La Bible dit que c'est ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont véritablement le Fils de Dieu. Ce que je vous envoie à comprendre, on ne vient pas à l'église pour lire la Bible. On vient à l'église pour entendre la Bible. Je veux plonger maintenant. On ne vient pas à l'église pour lire la Bible. On vient à l'église pour entendre la Bible. Voilà pourquoi la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. La foi ne vient pas de ce qu'on lit. Ce que tu lis là, tu dois l'entendre. Et c'est ça le problème. Quand nos frères musulmans prennent la Bible, ils lisent mais ils n'entendent rien. Donc quand tu leur dis que Jésus est le roi des rois, le Seigneur, il est Dieu, ils ne peuvent pas comprendre. Parce que ce qu'ils lisent là définit qu'il est le Fils de Dieu. Mais ce que toi tu entends définit qu'il est Dieu. Deutéronome dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, il n'a pas dit si tu obéis aux écrits de l'Éternel. La parole de Dieu a existé sous forme de voix avant que la parole n'existe sous forme de livre. Abraham n'a pas lu un livre, Abraham a entendu une voix. Isaac n'a pas lu un livre, Isaac a entendu une voix. Dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas de livre. Adam dit, j'ai entendu ta voix qui parcourait le jardin et je me suis caché. C'est-à-dire que depuis Genèse, c'était pas un livre, ça a toujours été une voix. Et les gens ont commencé à s'asseoir autour de la Torah et ont commencé à lire les livres. Et quand Jésus arrive, il les sort des livres et puis il dit, je suis le bon berger. Et mes brebis entendent ma voix et la reconnaissent. Les religieux lisent le livre, mais les brebis entendent la voix. Le livre peut t'envoyer à la religion, mais la voix peut t'envoyer à la foi. Voilà pourquoi il a été clair. Parce que Dieu ne peut pas te parler, tu seras religieux. Quand Dieu te parle, ta manière de le suivre n'est pas conventionnelle. Parce que la convention est écrite. La parole écrite est générale, mais la voix de Dieu est personnelle. C'est alors que Dieu peut dire que Samson ne doit pas se coiffer. Mais ne pas se coiffer n'est pas dans les commandements. Ce n'est pas dans les commandements, mais c'est dans la voix. Ça veut dire que par la voix de Dieu, chacun se promène avec sa Bible. La voix de Dieu te donne accès à une Bible que personne n'a jamais écrite. Moïse a écrit les commandements. Mais quand Samson vient, Dieu lui donne un commandement que personne n'a jamais écrit. C'est tu ne te coifferas pas. C'est écrit où que se coiffer est un péché. Mais le jour où Samson se coiffe, Dieu le quitte. Et regardez, quand ses cheveux ont recommencé à pousser, l'Esprit de Dieu est revenu. Voilà pourquoi la Bible dit cependant, les cheveux de Samson ont recommencé à pousser. Donc Dieu le saisissait à cause de ses cheveux. Aussi longtemps que tu n'entends pas la voix, tu seras un religieux. On ne vient pas ici pour lire la Bible. On vient ici pour entendre. Voilà pourquoi la Bible dit la lettre tue, mais l'esprit de la lettre vivifie. Oh, voici la lettre. Ça veut dire que celui qui lit la Bible et qui reste au niveau de ce qu'il a lu est déjà mort d'office. Mais celui qui lit la Bible et qui arrive à toucher l'esprit dans lequel ça a été écrit sera vivifié. Ce n'est pas ce que tu lis là qui va te faire réussir. C'est ce que tu entends qui va te faire réussir. C'est bon? Amen. Dis à ton voisin, apprends à écouter la Bible. Apprends à écouter la Bible. Pour ceux qui ont déjà lu la Bible, ils peuvent remarquer que deux fois tu entends de lire la Bible, c'est comme si tu entends quelqu'un t'expliquer. C'est comme si ce que tu entends de lire là, on t'explique ça, mais quand on t'explique pas par rapport à ce que tu lis, on adapte ça à toi. Et c'est comme si dans cette histoire là, tu retrouves ton histoire. Ah, tu t'appelles pas Anne, mais il y a une voix qui s'appuie sur l'histoire de Anne pour te reparler de ton histoire. Parce que Anne peut partir, mais le principe qui a permis à Anne de réussir ne part jamais. Abraham est mort, mais le principe qui a fait d'Abraham, ce grand homme qu'il a été, ne peut jamais mourir. Donc quand tu lis l'histoire d'Abraham, ne cherche pas à lire ce qui est écrit, cherche à écouter ce que Dieu a te dit dans l'histoire d'Abraham. Parce qu'il y a quelque chose qui a fait que Abraham est devenu Abraham. Et ce quelque chose n'est pas dans ce qui est écrit, c'est en dessous de ce qui est écrit. C'est pourquoi la Bible dit un peuple sans révélation est un peuple sans fin. La révélation, c'est la capacité d'enlever le voile sur quelque chose qui était voilé. Alors la Bible dit que personne ne peut sonder les Écritures s'il n'est inspiré par le Saint-Esprit. Ça veut dire que les Écritures ont besoin d'être sondées. Autrement dit, ont besoin d'être décodées. C'est que les Écritures, c'est un ensemble de codes que seul le Saint-Esprit peut t'envoyer à décoder. Moi, je dis toujours, la Bible n'est pas un livre. La Bible est un code que seul le Saint-Esprit peut t'envoyer à décoder. C'est pourquoi il te dit, c'est celui qui est conduit par le Saint-Esprit qui est véritablement fils de Dieu. Et regarde ce que Jésus dit. Il dit, le Saint-Esprit viendra. Il vous conduira dans toute la vérité. Ma question, quand celui qui parle est le chemin, la vérité et la vie, que lui il te dit, il y a quelqu'un qui a venu te conduire dans toute la vérité. Quelqu'un qui s'appelle vérité. C'est ça Jésus. Il s'appelle vérité. Il dit, le Saint-Esprit va venir te conduire dans toute la vérité. C'est pour dire qu'il y a une dimension de vérité qui relève d'une intimité. Cette vérité-là sera vraie pour toi seul. Il y a une dimension de la vérité qui est vraie que pour toi seul. Et c'est parce que c'est vrai pour toi seul qu'un pasteur peut être appelé par le même Dieu, mais il ouvre une église qui n'a pas la même vision que l'église de l'autre. Et vous avez l'impression que les doctrines vont un peu comme si ça va se cogner dessus. Ça ne se cogne pas dessus. Et quand tu vois les fidèles, ils ont l'impression que c'est le pasteur qui a la seule vérité, l'autre qui est là-bas, là, c'est pas trop ça. C'est pas que c'est pas trop ça. C'est que
la vérité de ton pasteur est vraie pour vous, mais la vérité de ton pasteur s'arrête là où commence la vérité de ce pasteur. Donc du coup, pour découvrir toute la vérité, vous devez être capable de juxtaposer toutes les vérités. Et seul le Saint-Esprit peut vous aider à accepter que ce que vous dites est vrai et que ce que l'autre dit n'est pas faux. C'est le Saint-Esprit seul qui peut t'envoyer à avoir la maturité, qui te permettra de comprendre que ce que l'autre pasteur dit c'est vrai, mais ce que Zawi dit n'est pas faux. Et c'est ce que Zawi a dit, plus ce que lui l'a dit, plus ce que l'autre a dit, plus ce que celle-là a dit. Quand on colle, on retrouve l'image du puzzle. Et on a toute l'image. C'est ce qu'il a appelé toute la vérité. Parce qu'il y a une vérité que Jésus va te donner. Il y a une vérité que Jésus va me donner. Il y a une vérité que Jésus va donner à quelqu'un. La Bible dit, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Donc chacun a une partie. Donc quand chacun envoie sa partie, quand nous collons les parties, ça nous fait toutes les parties. C'est pourquoi les religieux ne peuvent pas avoir accès au ciel. Parce que le religieux est dans la doctrine que lui développe. Donc quand tu n'es pas dans ce que lui développe, tu n'es pas de Dieu. Or, on devait juste se contenter, chacun de prêcher dans son couloir. Si toi, ton couloir, c'est prêcher sur l'amour, prêche sur l'amour. Mais ne condamne pas celui qui prêche avec la dureté. Ne lui dis pas, non, toi, tu es trop dur, tu devais être amour. Mon ami, tout le monde peut pas être amour, sinon la vie, elle est lune de miel. L'amour n'est pas le message de tout le monde. Pendant que lui, il prêche l'amour, Dieu peut oindre celui-ci pour prêcher la prospérité. Dieu peut oindre là-bas pour prêcher la délivrance. Dieu peut oindre là-bas pour enseigner la foi. Dieu peut oindre là-bas, il lui donne la vérité sur l'intercession. Il prend une autre, il donne la vérité sur l'enseignement. Il prend une autre, il donne la vérité sur l'adoration. Il prend une autre, il donne la vérité. Non, à chacun, il donne une vérité. Quand on se met tous ensemble, c'est par le Saint-Esprit. Et c'est quand on est ensemble que le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité.